Quand on est sur un parcours de développement personnel, de spiritualité, souvent il y a beaucoup de choses qui s'annoncent à nettoyer, à guérir, à comprendre. Plus on avance, plus on a l'impression qu'il est sans fin. Je voudrais justement parler de ça, on n'est pas sûr qu'il y ait une fin, et que peut-être l'idée ce serait d'envisager ça comme justement un cheminement. Et pour ça, je voudrais faire une toute petite lecture de Paramahansa Yogananda, juste d'un petit paragraphe que je trouve magnifique. Ne laissez personne vous traiter de pécheur, Dieu vous a fait à son image. Renier cette image est le plus grand péché contre vous-même. L'obscurité peut régner dans une caverne pendant des milliers d'années, mais elle disparaîtra comme si elle n'avait jamais existé dès l'instant où vous laisserez entrer la lumière. De la même façon, vos défauts, quels qu'ils soient, ne seront plus dès lors que la lumière du bien sera entrée en vous. Au-delà de cet amour et de cette bienveillance assez inconditionnelle que je trouve dans ces lectures de Yogananda, ce propos me permet d'aller dans ce que je voulais dire par rapport au fait que c'est un cheminement et que ce qui m'est venu tout de suite en lisant ce paragraphe-là, c'est que souvent on pense qu'on n'est jamais assez. Qu'on n'est jamais assez, qu'on fait jamais assez, et qu'il y aura un moment, peut-être un jour, peut-être dans une autre vie, peut-être dans une autre incarnation, ou etc., suivant la conception qu'on a, où on sera enfin quelqu'un de bien, quelqu'un d'éveillé, d'illuminé, peu importe les détails de l'appellation. Et peut-être, mais la question, je pense aujourd'hui, elle est plus de se dire quel cheminement on fait, mais pas comme un pèlerin, je ne vois pas ça comme un pèlerin. Je pense que comment on peut se rapprocher d'un grand tout, moi je préfère appeler comme ça, ou en tout cas d'une divinité comme on préfère, à partir du moment où c'est là en permanence. On est une part de cette divinité, on est à la fois tout et à la fois une part. Donc je trouve que quand on a cette pensée, ou cette sensation de sentir, de croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est jamais assez, qu'on n'a pas fait assez, ou qu'on n'est pas encore arrivé aussi, ça nous éloigne. Ça nous éloigne parce qu'on est parfaitement imparfait. Et bien sûr, ça ne va pas à l'encontre de vouloir s'améliorer, apprendre, être la meilleure version de soi-même à chaque fois. C'est juste que notre étape peut peut-être un peu s'apaiser. Ça va aussi dans le sens de choisir aussi le moment présent et de composer avec les autres plans qu'on peut sentir, des plans temporels, mais aussi des plans très temporels. Du point de vue de la Terre, on a une conception avec un passé, un présent, un futur. Mais tous ces plans-là peuvent a priori coexister. Et du coup, cette lecture-là, ça nous permettait un petit peu de nous rapprocher de cette idée-là, que c'est parfait comme c'est aujourd'hui, et que ça le sera demain aussi, que chaque nouveau aujourd'hui est parfait. Alors pour aller plus loin, je vais vous proposer deux choses. La première, c'est tout simplement la lecture de Yogananda. Là donc c'est dans Les Sanctuaires de l'âme, mais il y a d'autres livres qui sont magnifiques. Ces lectures-là sont très apaisantes et très bienveillantes. Et la deuxième chose, c'est que je crois beaucoup qu'on a besoin d'interconnexion avec les autres. Et ces interconnexions peuvent être de plein de manières différentes. Et en ça, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Reconnect, pour pouvoir retrouver son essence, se retrouver du sens à soi-même et notre interconnexion avec le grand tout. Et avec les autres potentiellement aussi. Donc si ça vous parle, j'ai mis un lien dans la description, il suffit d'aller voir, jeter un œil. Sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain événement et on se dit à très bientôt.